Le thème, c'est prophétise. Vous savez, c'est parce que le monde, beaucoup ne croient pas au ministère du prophète. Et ceux qui croient aussi voient le miracle de Dieu. Dieu choisit les prophètes pour des situations où tu as prié ce qu'il n'y a pas de solution. Il envoie un prophète, il prophétise sur ta vie et Dieu glorifie son nom. Alléluia. Quand nous prenons dans Ézéchiel chapitre 37, verset 8, 3 jusqu'à 8 là-bas, Dieu dit à Ézéchiel, voici les ossements desséchés, prophétise. Il lui pose la question, est-ce que ces ossements peuvent revivre? Dieu dit à Ézéchiel, voici les ossements. Est-ce que ces ossements peuvent revivre? Il dit, toi seul tu le sais, Seigneur. Et Dieu lui dit, prophétise, parle aux ossements, dis-leur. Et quand il a prophétisé, la Bible déclare qu'il y a eu les ossements qui se sont rassemblés et après il y a eu résurrection. Dans le livre de Ézéchiel 21, verset 26, la Bible déclare que les choses vont changer. Il y a plusieurs paroles dedans. Que qui est élevé sera abaissé, qui abaissera élevé. Les choses vont changer. Dans Psaume 33, verset 9, quand il dit et la chose arrive, il le donne et elle existe. Pour dire que dans un programme, on a beaucoup prié, on a beaucoup déclaré, mais ceux qui m'entendent, ceux qui m'écoutent, une parole libérée sur ta vie, crois. Alléluia. Quand une parole est libérée sur ta vie, il faut croire. Aujourd'hui, je vais parler de ce que Dieu a fait au travers de mes mains. Il y en a tellement de témoins. Souvent, quand je me mets devant la caméra, je ne me souviens même pas d'un seul témoignage. Souvent, c'est les gens qui rendent des témoignages. Et puis, souvent, même, ils me rappellent, j'oublie tout. Mais c'est pour dire que, à ce programme, une parole que tu reçois, que tu dis Amen, tu verras les ossements cela dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Je vais vous donner un témoin. Vous savez pourquoi les gens ont cru en Jésus? C'est à cause des miracles. Les gens ont cru aux apôtres à cause des miracles. Quand les gens ont vu que Dieu faisait des miracles, par la parole de Dieu, les gens ont cru. Mais si il y a une parole qui peut il y a des paroles qui activent le miracle. Il y a des gens qui vont dans les croisades et du coup, lui qui est à côté de toi, qui est un paralytique, commence à marcher sous l'aile de ses béquilles. Et de l'autre côté, mais toi tu es là, tu te dis, attends, qu'est-ce qui se passe? Et il y a quelque chose de dire, lève-toi, marche comme eux. Tu te lèves, tu marches, le miracle est là. Alléluia. C'est pour vous dire que ce programme que tu es venu faire, tu repartiras avec la grâce du Seigneur. Tu repartiras avec les ossements. Je ne prophétise pas parce qu'il faut prophétiser. Je ne donne pas de paroles de connaissance parce qu'il faut donner des paroles de connaissance. Je vais vous dire une chose. Pourquoi je dis ça? Parce que je vais libérer des paroles sur la vie des gens. Et ces paroles-là, il faut croire. Il y en a tellement. Tu as dit à mon épouse que je vais dire des choses, des paroles, des témoignages. Si tu te souviens, je te donne la parole, tu parles. Et puis on continue. Gloire à Jésus. Je veux dire à quelqu'un qu'aujourd'hui, là, ceux qui m'écoutent sur les réseaux sociaux aussi, ceux qui sont dans le groupe, la parole que je libère, tu reçois ta part aussi au nom de Jésus. D'abord, dans le domaine de la guérison. Si quelqu'un est malade, crois simplement que tu es guéri simplement en mettant ta main à l'endroit où tu as mal. Quelqu'un est malade ici? Quelqu'un a mal quelque part? Mets ta main simplement. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je le déclare, le mal que tu as, le mal disparaît à partir d'aujourd'hui. Amen. Et je proclame dans le sang de Jésus-Christ, sois guéri au nom de Jésus. Que la guérison soit ton partage. La délivrance soit ton partage. Je rends quelques témoignages pour vous édifier. Il y a une dame en France. Simplement en écoutant mes prédications, elle a le cancer. Et tellement elle a cru au message, elle a été guérie du cancer.
Donc je parle à quelqu'un, tu es malade, l'Esprit de Jésus te guérit. Ici, il y avait une femme musulmane qui s'est convertie dans cette église. Avant de se convertir, elle perdait le sang pendant plus d'1 mois. Et elle a dit que elle a fait trop à la Koubalou, elle a fait tout ce qu'elle pouvait faire, mais elle n'est pas guérie. Mais afin des chrétiens là, elle va aller dans l'église. Si elle voit qu'elle est guérie, elle va donner sa vie à Jésus. Le jour où elle a mis ses pieds, elle a fait le culte avec nous, elle est partie à la maison sans que moi, elle ne parle, elle ne dit quelque chose. Le Seigneur a coupé le sang le même jour. Elle est convertie comme ça. Aujourd'hui, elle est au Burkina Faso. Elle continue de servir Dieu. Ça fait ma joie. Vous savez, il n'y a pas de plus grande joie que de voir un chrétien, un musulman donner sa vie à Jésus. Il n'y a pas de plus grande joie de voir un païen qui n'a pas Jésus-Christ qui devient chrétien. Amen. Et cette dame qui s'est donnée à Jésus, en tout cas, son mari est resté musulman. Et je vous le dis, à cause de tout cela, elle a quitté son foyer. Le monsieur avait 2 ou 3 femmes. Mais elle a décidé de quitter. Son mari lui a dit, si tu ne laisses pas affaire de ton Jésus, moi, je vais te quitter et je vais te laisser. La femme dit, Jésus ou rien. Amen. Et cette dame, et un soir, il était assis là. Elle vient avec son fils, son aîné. Elle est venue, l'enfant avait mal au ventre, j'ai prié. Jésus a opéré le miracle. Après, il dit non, ça va, que la douleur a apaisé. Quand ils sont arrivés au niveau de l'église catholique, l'enfant a vomi. Il a vomi sur les herbes. Le lendemain, sa maman venait pour dire que son enfant est guéri. Pour voir l'endroit où son fils a vomi, toutes les herbes sont sèches. Toutes les herbes plutôt ont séché sur le champ. Pourquoi? Parce qu'il a été empoisonné. C'est-à-dire, il y a des témoignages. Hein, parce que je sais qu'il y a des personnes qui vont quitter ici avec une guérison miraculeuse. Ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux croient ce message, car tu seras guéri au nom de Jésus. Aujourd'hui, je vais rendre des témoignages seulement. Une femme en Centrafrique. Et cette femme avait un problème où tout le temps, elle maintenant, elle partait à l'hôpital, on fait examen, on fait radio, on fait examen, on fait radio. Jusqu'à un moment donné, le docteur même là, quand elle arrive, même là, on dit fermez la porte. Madame, on a tout fait. Soit on dit le docteur n'est pas là. Elle veut être sa guérison. Elle souffrait jusqu'à les femmes, on dit madame, nous on ne peut rien faire, on a fait analyse tout. Un jour, je prêchais sur une chaîne chrétienne. Et ce jour-là, j'ai prêché sur le sang de Jésus. Et j'ai prié et demandé à tous ceux qui sont malades de lever les mains, de tendre leurs mains en position de la télé. Et cette femme, après la prière, elle a été guérie miraculeusement. Quand elle est partie à l'hôpital, les docteurs voulaient faire la même chose. Je dis non, je ne suis pas venu pour que vous me... Je suis venu présenter, je suis guéri. On dit quoi? Donnez les papiers. Quand ils ont fait les papiers, ils ont refait encore les analyses, elle a été miraculeusement guérie. Amen. Pour vous dire que vous êtes au bon endroit et que ce programme que vous êtes venu, Jésus va vous guérir. Amen. Je parle de la guérison. Et une autre femme, à Djamé, une femme béninoise, au moment de la prédication à Bénin TV, je prêchais. Elle est tombée dans sa maison. Elle dit seule. Au moment où elle se rend compte, l'émission est finie. Le mal qu'elle avait, le mal a disparu. Un Guinéen depuis la Guinée. Même chose. L'onction l'a pris, il a commencé à parler en langue dans sa maison. Dieu fait des miracles, des guérisons extraordinaires. Et généralement, souvent, quand les gens, Dieu fait des miracles, il y a certainement éparpillé que, souvent même là. Mais l'Esprit me convainc d'en parler parce qu'il y a des personnes, le mal que tu as, on ne va plus parler de ce mal-là. Où vous êtes là, ce don de guérison est là. Jésus veut te guérir. À l'instant où je suis en train de parler, jusqu'à ce que je finisse de parler de la guérison, mets ta main à l'endroit où tu as mal. Et puis tu écoutes le message. Mets ta main sur ma main et puis tu m'écoutes, tu me regardes et puis tu écoutes. L'Esprit de Jésus va te guérir. Alléluia.